Vous pensez que la force est avec moi? Ça tombe bien, nous aussi. DC et Marvel dansent la valse des réalisatrices. On vous le disait il y a 2 jours, Michelle McLaren a quitté Wonder Woman, mais pas de panique, l'Amazon s'est trouvé une remplaçante et c'est Patty Jenkins qui reprend le flambeau. Vous avez bien entendu, Patty Jenkins, c'est la réalisatrice qui devait initialement réaliser Thor 2. Elle passerait donc de Marvel à DC et pourrait enfin faire ses preuves sur un film de super-héros. Elle a été choisie au profit d'Angelina Jolie, un temps pressenti pour le poste, mais la femme de Brad Pitt serait partie chez Marvel. Et oui, l'ex-Lara Croft serait en pole position pour mettre en scène les aventures de Carol Danvers. Captain Marvel a donc 2 scénaristes dont on vous dévoile l'identité en début de semaine et une potentielle réalisatrice. Décidément, les studios tiennent absolument à coller des femmes sur les films de super-héroïnes. Rien n'est officiel pour l'instant, mais Angelina Jolie n'en est pas à sa première réalisation et a une certaine expérience du métier. D'ailleurs, si la collaboration avec Marvel n'aboutit pas sur ce film, elle pourrait tout aussi bien mettre en scène les longs métrages consacrés à la Veuve Noire. Car Scarlett Johansson a confirmé qu'elle était bien en discussion avec Kevin Feige pour un voire plusieurs films en solo. D'ailleurs, son contrat est plutôt souple. À l'origine, elle n'aurait pas dû apparaître dans Captain America 2, mais la maison des idées a changé son fusil d'épaule et modifié les termes de leur accord. Reste à savoir comment Natasha Romanoff va réussir à caser tout ça dans son emploi du temps, car elle a quand même 4 projets sur le feu, dont Ghost in the Shell. Aussi sympa que J.J. Abrams qui a payé des pizzas aux gens qui faisaient la queue pour la Star Wars Celebration. Voici les news en bref. Et si le reboot de Flash Gordon était réalisé par Matthew Vaughn? Cet amoureux de la culture geek a largement fait ses preuves. Entre Kick-Ass, Kingsman et X-Men le commencement, on ne doute pas une seule seconde que Vaughn apportera le petit coup de polish dont le film aurait besoin. Parce que Flash, c'était sympa mais un peu kitsch quand même. Ce n'est qu'un au revoir pour l'un des héros de Starling City. Ce personnage, l'un des principaux de la série, va définitivement nous quitter à la fin de la saison 3. Rassurez-vous, pas de mort brutale, juste une simple disparition. Alors, homme, femme, j'hésite à vous le dire quand même, c'est un peu spoiler. Bon allez, je me lance, mais je laisse le temps aux fans et aux retardataires de zapper pour nous retrouver dans quelques secondes. Arsenal, campé par Colton Hayes, s'en va. Le contrat d'acteur ne stipule pas son retour dans la saison 4, en attendant de savoir si nous le reverrons dans la saison 5 ou bien le spin-off en développement, l'Arsenal est rengainé. Aujourd'hui, dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Mandor au sujet de la bande-annonce de Star Wars 7. Eh bien Mandor, figure-toi qu'hier, nous étions au Gaumont-Marignan pour la retransmission de la Star Wars Celebration. Et nous n'étions d'ailleurs pas les seuls, peut-être que certains d'entre vous étaient eux aussi dans la salle. Avant de vous dévoiler cette nouvelle bande-annonce, petit retour sur les coulisses de cette soirée fort sympathique. La force est partout. Vous êtes venu en vaisseau? Ah, il est garé juste au-dessus du cinéma. This time, they're listening to the fans for the first time, without George Lucas, thankfully. J'ai bien aimé le trailer surtout. On voit vraiment plein de nouvelles images, des nouveaux personnages. Surtout les dernières images, ça fait un peu des frissons, c'est bien, de revoir un peu Han Solo et Chewie en même temps. Et voir de retour comme ça dans le foncon, les deux ensemble, c'est génial. Han Solo. Han Solo. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.